Jupyter Notebook, c'est la star des développeurs qui travaillent dans la science des données que vous connaissez probablement plus sous son terme anglais de data science. Jupyter Notebook, il est un peu particulier car ça ressemble vraiment, comme son nom l'indique, à un bloc-notes. C'est pratique donc pour tester du code et avoir un aperçu assez sympa de ce qu'on a fait, surtout là encore quand on travaille avec des données, puisque Jupyter Notebook garde en mémoire tout ce que vous faites à l'intérieur d'un bloc-notes. C'est un programme qui également est gratuit, donc c'est un gros avantage, mais par contre ce n'est pas vraiment un environnement de développement comme on pourrait l'avoir avec Visual Studio Code ou PyCharm. Donc les désavantages de ça, c'est qu'en fait on n'a déjà pas de module pour débugger le code, donc si on veut faire des opérations assez avancées sur notre code pour le débugger ou même pour avoir ce qu'on appelle donc la détection d'erreurs, le linting en anglais, eh bien ça non plus vous ne l'aurez pas. Donc vous n'aurez pas quelque chose qui vous dit qu'il y a un problème par exemple dans votre code, et ça surtout quand on débute, c'est vraiment très pratique puisque ça permet d'éviter pas mal d'erreurs quand on ne sait pas encore parfaitement la syntaxe de Python, et même à mon niveau, quand on la connaît depuis un certain nombre d'années, il nous arrive de faire des erreurs d'inattention. Eh bien, Jupyter Notebook ne vous surligne pas ces erreurs. Et pour finir, eh bien, tout simplement, ça nécessite à chaque fois de lancer l'environnement Jupyter Notebook pour exécuter un script Python. Généralement, quand on va avoir nos scripts, on va vouloir les exécuter directement à partir d'un terminal sur notre système d'exploitation. Là, avec Jupyter Notebook, il va falloir à chaque fois lancer l'environnement Jupyter Notebook pour pouvoir accéder à nos scripts et les lancer à l'intérieur de cet environnement. Donc ce n'est pas non plus très pratique. Alors ça a beaucoup d'avantages. Si vous êtes habitué à cet environnement, vous pouvez l'utiliser. Moi, je ne l'utiliserai pas dans ce cas-ci, puisque on ne va pas faire uniquement de la gestion de data, donc on ne va pas faire que du data science. C'est un cours complet qui parle de Python en général, et donc je ne voulais pas me restreindre à une partie de Python en utilisant Jupyter Notebook, même si je sais que c'est un éditeur très très populaire parmi la communauté Python.